Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer une pasteure qui vient de publier un livre de méditation biblique, un livre qui s'intitule Méditation viticole. Nathalie Perrault, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Merci. Bonjour. Alors, vous avez publié ce livre conjointement avec un artiste, Olivier Taramarca. Qu'a-t-il apporté à ce livre ? Alors, il a apporté des gravures dans chaque page. Il a illustré le livre à l'aide de gravures qui représentent la vigne, des cèpes, des vignes de sa région. Et ce qui est superbe, c'est qu'il y a des photos assez exceptionnelles qui, quelque part, agrémentent ces méditations, avec notamment toute une série de photos en lien avec le lac Léman. Effectivement, des photos de la région de Lavaux, qui ont été illustrées par mon collègue Pierre Salon à la Ligue. C'est lui qui a fait la mise en page du livre. Alors vous-même, vous venez pas de Lavaux, donc de cette région qui est au patrimoine de l'UNESCO, mais vous venez de la côte vaudoise, c'est ça ? C'est ça. Une autre belle région aussi remplie de vignes. J'ai même d'un petit village qui est niché dans les vignes de la côte. Est-ce que vous-même, vous avez un lien particulier avec ce monde du vin et de la vigne ? Non, pas tellement en fait, pas avec la vigne et le vin, mis à part que j'apprécie beaucoup le lieu où j'habite et j'apprécie de pouvoir m'y balader à vélo, à pied, avec mon fils. Mais pas d'autres liens sinon dans ma famille ou pas d'autres liens avec le métier non plus, non. Alors je vous propose de voir quelques images qui ont été tournées dans votre région. Volontiers. Alors Nathalie Perrault, on vient de voir ces quelques images tournées sur la côte vaudoise. Qu'est-ce que ça vous fait de voir de telles images ? Bon, c'est une très belle région déjà, alors on est au plaisir de voir ces belles montagnes, ces vignes. On était en pleine période des vendanges là. Est-ce que vous participez de temps en temps aux vendanges ? Vous avez l'occasion de fréquenter les vignerons dans ce cadre-là ? Pas directement, mais parfois oui. Dans le village où je suis, il y a aussi plusieurs caves, donc on voit très bien passer les tracteurs avec les ouvriers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chants, de rires, aussi beaucoup de musique jusqu'au bout de la nuit, donc ça rend un aspect festif quand même autour de moi. Et parfois oui, on a l'occasion d'aller visiter une ou deux caves qui finissent les vendanges, c'est intéressant. Est-ce que ça vous a inspiré, ce monde de la vigne qui vous entoure, qui entoure votre domicile, pour la rédaction de votre livre ? Un petit peu, je pense, mais je crois principalement quand même mon approche, elle était liée à la Bible et à découvrir plutôt cet aspect ancestral de la vigne en fait. Donc un peu plus loin que les vignes modernes autour de moi, c'était plutôt ce regard de la Bible, un regard antique sur le métier qui n'a pas beaucoup changé en fait finalement malgré les millénaires qui se sont écoulés. Alors ce qui m'a frappé en parcourant ce livre d'une quarantaine de méditations, c'est de voir finalement comme le monde de la vigne et du vin permettait de dire l'essentiel de la foi chrétienne.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui sont utilisées pour parler soit du peuple de Dieu, soit de Dieu lui-même, de Jésus, du Saint-Esprit. Donc il y a souvent une référence à la vigne et au vin, en fait beaucoup plus que ce que je pensais moi-même. Quand j'ai commencé un petit peu à fouiller la Bible, ça m'a étonné combien l'image était grande et profonde et diverse. Alors, si on essaie un peu de parcourir les images qui ont trait au Dieu de la Bible, on est frappé de voir, par exemple, le recours à certains textes à l'image du vigneron. Vigneron pour parler de Dieu. Alors, racontez-nous un petit peu ce que ça signifie. C'est vrai. L'image du vigneron, elle est toujours liée aussi à l'image de la vigne, le peuple qui est décrit comme une vigne. Et je trouve qu'un des sens qu'on peut trouver profond dans cette image-là, c'est le lien de soin que Dieu a pour son peuple, comme un vigneron qui prend soin de sa vigne. Ça, c'est une dimension que vous soulignez régulièrement dans vos méditations. Dieu prend soin. Exactement, on sent vraiment la bienveillance, le soin, le professionnalisme de Dieu qui s'occupe de cette vigne-là. Puis après, c'est à la vigne, en contrepartie, de produire son fruit. Et là, c'est de l'ordre de la responsabilité du peuple, de chacun d'entre nous aussi. Est-ce que, personnellement, lorsque vous entendez cette formule que Dieu prend soin, est-ce que ça vous touche? Est-ce que, finalement, qu'est-ce que ça éveille en vous? Oui, forcément, je pense que ça me touche parce que dans cette image de la vigne, je sais que j'en fais partie aussi, comme une part du peuple quelques millénaires après. Donc cette image me touche parce qu'elle me parle en tant que membre du peuple, membre de la vigne. Dieu prend soin de moi aussi. Il prend soin de qui je suis, il m'aide à porter du fruit dans ma vie et dans mon ministère. Est-ce que vous auriez un domaine où cette prévoyance de Dieu à votre endroit vous paraît particulièrement évidente? Alors je dirais dans le domaine très humain, domaine familial, les relations, je crois que je vois la main de Dieu, le soin de Dieu sur ma vie de prendre soin de qui je suis, des gens qui me sont chers, et puis de me permettre comme ça de continuer à vivre des relations qui soient saines, édifiantes, qui me font du bien. Ouais, je crois vraiment dans cette idée de réseau, de relations autour de moi. Il y a aussi certaines images qui permettent de dire la personne de Jésus-Christ. Alors, on pense tout de suite, bien sûr, à l'évangile de Jean, à Jean 15, et au fait que Jésus se dépeigne comme étant la vigne ou comme étant le cep. Qu'est-ce que ça vient dire profondément, le fait que Jésus recourt à une telle image? Le fait qu'il recourt à cette image est frappant du fait qu'il s'inscrit dans toute cette image qui vient depuis le début de la Bible, où on décrit justement... Oui, parce que vous le mettez très bien en avant, parce que finalement, tout ce qui a trait au vin, à la vigne, quelque part fait partie des premières pages de la Bible, je crois, avec l'histoire de Noé notamment. Voilà, c'est la première mention de la vigne, ou bien de l'ivresse en tout cas. Malheureusement, on commence par une mention d'ivresse. Mais le fait que Jésus, lui, se décrive comme la vigne, ça fait passer toutes ces images-là au travers de lui. Finalement, il accomplit tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et maintenant, la vigne se vit au travers de lui. Et moi, si je peux me rattacher à cette image de la vigne, c'est parce que je peux me rattacher à Jésus qui me propose qui m'invite en fait dans la vigne, qui me propose de rejoindre cette vigne-là. Et qu'est-ce qu'il apporte de particulier, ce Jésus qui se dépeint lui-même comme étant la vigne ou comme étant le cep? Il apporte, je pense, une ouverture beaucoup plus grande pour chacun. Finalement, il n'est plus question d'être né dans le peuple pour faire partie de cette vigne-là, mais simplement de croire en fait que Jésus est là, que Jésus nous veut du bien, que Jésus veut nous aider, de placer sa foi en Jésus, et c'est ça qui permet de rejoindre la vigne. Donc c'est ouvert en fait à n'importe qui accepte que Jésus est vivant, est fils de Dieu, etc. Pour vous, c'est facile aujourd'hui, en tant que jeune maman, d'être vraiment greffée sur ce Jésus qui est le cep, sur ce Jésus qui est la vigne? C'est une discipline de tous les jours, si on veut bien utiliser le mot discipline, dans le sens où ça demande quand même un effort, je crois, tous les jours, de replacer ses priorités, de remettre les choses dans le bon ordre dans sa vie, ou bien de replacer ses priorités auprès de Dieu, de Jésus. Donc c'est pas facile, non, parce qu'on a toujours d'autres priorités, d'autres choses qui viennent se mettre en place. Et c'est vrai, je vois aussi avec une vie de famille, on a souvent des inquiétudes, on se soucie du futur, de son enfant, etc. Donc c'est un effort quand même constant, je dirais.
Alors, on a vu la vigne pour parler de Dieu le Père, vigneron. On a vu la vigne ou le monde de la vigne pour parler de Jésus le Fils, via le cep. Et puis, il est aussi question, en lien avec la dynamique vitivinicole, de l'esprit. Expliquez-nous en quoi. Alors là, l'image change légèrement. La plupart du temps, quand on fait un lien entre ces deux choses, entre l'esprit et la vigne, bien, on parle plutôt de l'ivresse, en fait. Alors, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi ce lien est fait. D'une part, je dirais, on se rend compte que finalement, l'effet du vin n'est pas si diabolisé dans la Bible, même s'il y a des histoires où on voit que ça a eu des effets néfastes. Mais on ose le comparer à l'effet du Saint-Esprit, ce qui n'est pas rien. Et puis, ça nous bon, c'est aussi, plutôt des personnes un petit peu réticentes à l'endroit du christianisme qui se sont interrogées lors de la Pentecôte si les gens qu'ils avaient en face d'eux n'étaient pas ivres. Oui, effectivement, ouais, c'est vrai. Alors ça montre bien que finalement il y a une réaction un peu semblable entre l'effet du vin et puis l'effet du Saint-Esprit. Peut-être parce que dans les deux cas, il y a une force ou quelque chose qui dépasse l'être humain. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte d'enthousiasme qui est là? Ouais, ça peut être de l'ordre de l'enthousiasme. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans le vin et puis c'est ce qu'on voit dans le Saint-Esprit. Mais ça peut aussi être des réactions inattendues peut-être, ou bien voilà, une force supplémentaire. On peut repousser des limites. On a toujours ce sentiment aussi avec l'ivresse qu'on peut aller bien au-delà de ce qu'on est capable, avec l'esprit aussi. Donc il y a plusieurs parallèles. L'Esprit Saint, c'est une réalité qui vous habite, avec laquelle vous essayez de vivre au quotidien? Oui, je la recherche, oui, effectivement, la présence de l'Esprit. Bon, je crois que je la vis au quotidien parce que j'ai cette espérance que l'Esprit habite en moi. Et puis, c'est sûr que la Bible nous promet beaucoup de belles choses, de belles actions, de choses surnaturelles à vivre avec l'Esprit. Alors, c'est une recherche permanente aussi, c'est vrai. Mais avec aussi toujours, je crois qu'on a un peu la même crainte avec l'esprit qu'avec le vin, d'aller trop loin ou de se laisser emporter un peu trop loin. Alors on est toujours en train de chercher un équilibre. Nathalie Perrault, vous publiez un livre de méditation viticole. Qu'est-ce qui fait votre intérêt pour la Bible? Je crois que mon intérêt pour la Bible remonte à très longtemps. Je suis une amatrice de lecture de toute manière. Vous lisez beaucoup? Je lis beaucoup, j'aime beaucoup lire. Et je pense que de ce fait-là, j'ai toujours apprécié de découvrir un message de Dieu pour moi sous forme écrite. Donc c'était assez évident pour moi de lire la Bible, même si j'ai eu des périodes plus ou moins régulières, etc. Mais c'était assez évident. Je crois que ma famille aussi m'a beaucoup transmis un amour de la Bible et puis une certaine discipline aussi, à quand même y revenir souvent, à y chercher des réponses. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie quotidienne, le fait de lire la Bible? Bon, énormément de réponses pour ma vie, de règles éthiques, de manière de vivre, de manière de mettre la foi en concret, en pratique dans notre monde aussi. Et puis aussi un intérêt, je trouve, culturel, historique. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce que les peuples passés ont vécu, comment notre histoire en tant que chrétien vient s'ancrer dans une histoire beaucoup plus ancienne du peuple juif, des Hébreux, etc. Aujourd'hui, vous êtes à la fois pasteur, puis en même temps, vous travaillez pour la Ligue pour la lecture de la Bible, donc en Suisse romande, et puis de par le monde, une institution qui promeut la lecture de la Bible. Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de cette Ligue pour la lecture de la Bible? Alors, je suis engagée en tant qu'animatrice-formatrice à la Ligue pour la lecture de la Bible, et plus particulièrement dans le domaine de l'adolescence et des jeunes. Et la Ligue a pour objectif de permettre à chacun de rencontrer Dieu par la Bible ou la prière, ou les deux. Et donc, dans ce cadre-là, j'essaie de concrétiser ça pour les ados et les jeunes, comment on peut rencontrer Dieu par la Bible et la prière. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous organisez des camps? Voilà, par exemple, une partie c'est des camps, mais aussi de la création de ressources. Par exemple, le guide Rendez-vous, qui est un guide de lecture quotidienne biblique pour les ados et les jeunes adultes. On prépare des animations pour les groupes de jeunes, les groupes d'ados. Et ça, aujourd'hui, vous sentez parmi les jeunes, j'imagine plutôt chrétiens, qui sont votre public, il y a de l'intérêt pour la Bible?
Il y a de l'intérêt et une grande difficulté, je dirais, parce que justement la Bible est un livre compliqué, en plus c'est un livre uniquement papier, si on veut bien, alors ça reste quelque chose d'un peu ancien des fois dans l'esprit des jeunes. Alors il faut toujours renouveler de créativité pour donner un intérêt. Comment est-ce que vous redoublez de créativité justement pour rendre ce message pertinent pour les ados d'aujourd'hui? Alors soit en utilisant une partie du numérique pour être plus accessible sur les smartphones par exemple ou les ordinateurs. Donc pour le rendez-vous, on a une application pour les jeunes qui permet de lire la Bible au quotidien avec des médias supplémentaires, ou bien en trouvant des animations ou bien des manières un peu plus ludiques, pédagogiques d'aborder la Bible ou d'aborder des formes de spiritualité aussi. Qu'est-ce que vous auriez vécu de particulier au niveau de cette découverte de la Bible avec des adolescents ces derniers temps? Récemment, dans mon église, on a eu tout un temps de discussion avec les ados de mon groupe où ils se posaient la question, mais qu'est-ce qui dirige ma vie? Qu'est-ce qui me donne les lignes de conduite? Est-ce que c'est mes parents, mes profs, la société? Et puis tout à coup, ils ont réalisé que la Bible était aussi une ligne de conduite sans qu'il est forcément formalisé. Et puis ça a ouvert tout un espace pour eux d'un lieu de ressources, en fait, une ressource dans laquelle trouver des réponses. Et ça, je trouvais merveilleux de voir cette ouverture des yeux, si on veut bien, cette découverte en fait de la richesse de la Bible. Et ce fait que finalement, même si la Bible est très ancienne, millénaire, elle nous rejoint aussi aujourd'hui, elle est très actuelle aussi dans son propos. C'est pareil pour les images de la vigne, même si elles sont millénaires, elles sont aussi très actuelles en fait dans notre quotidien ou notre manière de vivre la foi. Nathalie Perrault, merci beaucoup de nous avoir retrouvés sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié donc aux éditions La Ligue pour la lecture de la Bible, vous avez publié ce livre qui s'intitule Méditation viticole, la vigne et le vin dans la Bible. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.